La capitale de l'état de Guanajuato, ce n'est pas une ville énorme, mais c'est tellement belle. Si on parle un petit peu sur cette ville, on va préciser où se trouve exactement. Elle est située à environ 300 km au nord-ouest du Mexique. Et son histoire est vraiment magnifique. Si on raconte un peu sur son histoire, c'était une ville minière qui date de 1558 et on a trouvé un gisement entre Zacatecas et Mexico, ici dans ce lieu où son nom signifie où les grenouilles abondent et du langue tarasco. Des années plus tard, est né ici Miguel Hidalgo y Costilla, le père de l'indépendance du pays, et ici il est né aussi Diego Rivera, un peintre et muraliste mexicain, mais aujourd'hui son centre historique c'était un patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et chaque année, il se déroule ici le Festival culturel international Cervantino. Et bon, on va se promener à pied dans ces petits ruelles mignonnes et on va vous montrer les lieux les plus incontournables dans cette belle ville. Bon, le premier lieu que je vais vous présenter s'appelle Marché Hidalgo, c'est derrière moi, c'est sur l'avenue Juárez. Et une chose très importante à dire sur ce marché, c'est qu'au départ, on pensait de créer une gare de train, mais comme le marché ancien, était très petit, on a décidé de mieux créer un marché. Et bon, les structures en forme d'antenne, et je vais vous montrer les trois points. Mais après, on va entrer dans le marché pour vous montrer un peu petit de qu'est-ce qu'il y a dedans. Bon, on va entrer dans le marché et comme vous pouvez voir, l'entrée c'est très joli. Mais on va voir dedans parce que c'est un marché assez spécial, très coloré, très mexicain. Et on y trouve des produits mexicains 100%. On y trouve des bonbons, on y trouve même des souvenirs. Il y a partout aussi des touristes dans ce lieu. Et puis, si vous avez faim, on peut aller ici pour manger. Il y a aussi beaucoup de nourriture mexicaine. La gastronomie est très belle. Et bon, des jus, des fruits de mer. Il y a beaucoup de choses ici. Je suis monté sur les escaliers pour vous offrir une vue aérienne du marché. Comme je vous avais dit, ça a la forme d'un T et on a trois accès. Le principal c'est là-bas et puis on trouve à gauche l'ancien marché Gavira. Et par ce côté-là, on trouve aussi un autre accès. Un autre endroit très intéressant qu'on trouve ici s'appelle le Callejón del Beso. On va s'adresser là-bas parce que on trouve là-bas une légende, bon, beaucoup de légendes. Et lorsqu'on arrive là-bas, je vais vous raconter un petit peu sur ça. Mais on peut voir qu'il y a plein de gens. Et bon, d'une manière très rapide, je vais vous expliquer les choses. Il existe une maison, on va voir ça. Il y a un quai pour accéder à cet endroit. J'imagine parce que c'est très célèbre. Mais bon, je vous raconte un petit peu. On a deux balcons, là-bas au coin, au fond. Et l'histoire dit que la maison rose était la maison d'une dame qui était amoureuse d'un garçon qui habitait dans la maison jaune. Mais c'était un amour interdit. Pourquoi cette histoire était interdite? Parce que le père de la fille n'aimait pas bien
le jeune homme qui était amoureux de sa fille parce qu'il était pauvre. Alors, il a tué sa fille parce qu'elle était amoureuse d'un pauvre. Mais bon, l'idée c'est de se baisser ici, au-dessous et en bas dans le balcon. Et bon, c'est une histoire très tragique, très romantique, mais en fait, je pense que c'est l'endroit le plus célèbre d'ici. Et bon, si jamais vous venez ici, profitez pour faire ça. Ne vous inquiétez pas, c'est dimanche, je pense que c'est la raison par laquelle il y a plein de monde, comme vous pouvez voir. Et bon, après avoir été dans le Callejón del Beso, je vais vous parler d'une chose qui fait de Guanajuato une ville assez spéciale. Et ce sont ces ruelles, mais ces ruelles vont sur terre. Je sais, c'est bizarre, parce que pas toutes les villes mexicaines ont ça. Alors, je pense que ça c'est une chose très, 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 très intéressante. Et bon, on peut accéder par voiture, mais on peut aussi marcher à pied, comme on voit là. Et même on peut prendre les bus ou les transports, parfois des combis comme celle-ci là. Et bon, c'est très joli, c'est très sympa. On trouve tous ces types de ruelles. Et je sais qu'à Guanajuato, il n'existe que 3 rues. Et des autres, ce sont des petits allées. Et même, on peut voir même des vélos là-bas. Et bon, c'est original, c'est génial cette ville. Parce que c'est fait dans les montagnes. Et parfois, il a fallu de créer des endroits ou des manières d'accéder partout dans la ville. Et bon, une bonne manière, c'est de le faire ici. Et j'imagine que si on marche par là, on va trouver d'autres choses, mais bon, ça y est par l'instant sur ça. On va retourner à l'extérieur. Bon, maintenant, on se retrouve devant un bâtiment assez spécial ici à Guanajuato. C'est l'Université de l'État. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire parce que c'est une histoire très intéressante. Mais bon, je suis resté ici pendant 2 heures parce qu'il y avait un vieil homme qui était en train de raconter cette histoire. Et en fait, je n'ai rien payé, mais je vais vous raconter cette histoire en français. Ce bâtiment, c'est le nouveau bâtiment qui a plus ou moins 65 années. Mais la première école ou le premier établissement d'éducation qu'on trouve dans l'état de Guanajuato, c'était cette maison jaune. Et bon, cette maison jaune a été la maison d'une femme très riche. Et elle donnait des cours de grammaire, mais aussi des arts. Et à cette époque, on disait la religion pour les pauvres et l'éducation pour les riches. Alors c'était une école pour les riches. Mais puis il est arrivé le petit-fils de Porfirio Díaz qui a construit cet autre bâtiment rouge là-bas, au fond. Et pendant des années, on donnait des cours là-bas. Mais après, on est passé pour donner des cours ici. Et bon, ces garçons-là nous ont donné des informations sur ça. Par exemple, il y a 3000 élèves dedans. Et ça, ce sont des escaliers, mais la porte qu'on voit au fond, ce n'est pas la porte principale. La porte principale, c'est au milieu de la rue. Mais bon, qu'est-ce que c'est ça? Bon, c'est ça où on donne des attestations aux élèves ou aux personnes quand ils finissent ces études. Et c'est très symbolique parce qu'on a 4 étapes. Et ça veut dire, première étape, c'est l'école primaire, deuxième étape, école secondaire, et puis on passe au lycée, et finalement on passe à l'université. Et bon, on a aussi sur l'escalier 86 escaliers, et ça veut dire, ou ça signifie les notes, la note mineure qu'on doit avoir pour pouvoir avoir son diplôme de licence. Et bon, c'est très symbolique, c'est très joli, et en plus c'est vraiment
une structure très bizarre parce qu'on n'a pas des structures métalliques ou des structures en bâton. Ça se fait en carrière, complètement en carrière. Et bon, c'est une chose vraiment intéressante de découvrir ici à Guanajuato. Et bon, un autre lieu très important ici dans cette ville, c'est la Alhóndiga de Granaditas. Alhóndiga est un mot qui vient de l'arabe, qui veut dire un marché de céréales. Et bon, c'était ici où on gardait les céréales, mais quand l'indépendance a commencé, la couronne espagnole a décidé de créer ici une espèce de bastillon pour le régime. Et l'histoire c'est très intéressante ici. On trouve ici l'histoire de Jesús de los Reyes Martínez, qu'on appelle aussi le Pipila. Mais qu'est-ce qu'il a fait le Pipila? Bon, par ordre de Hidalgo, il a fait brûler ce porte-là qui est derrière moi, avec une pierre énorme sur son dos pour éviter l'attaque des Espagnols. Et de cette manière, ils ont pu avoir accès dedans l'Alhóndiga. Et de cette manière, on a gagné cette première bataille qui était très importante et très significative pour les forces indépendantistes. Et finalement, le dernier lieu que je vous recommande d'aller, c'est le Mirador del Pipila. Ici, on pourrait avoir une vue aérienne de toute la ville. Et on n'est pas encore en plein coucher du soleil, mais ça serait génial d'en regarder. Mais de toute façon, ici, vous pourrez profiter d'un vue merveilleux de toute la ville. Et bon, il y a beaucoup de monde ici, mais ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer le Pipila. Et bon, c'est lui qui a brûlé avec ses pierres carrées sur son dos la porte de la Alhóndiga de Granaditas. Et on a créé ce monument parce que, bon, pour les Mexicains, c'est une chose assez importante, la fête d'indépendance. Et tous ces sons qui sont liés à ça, bon, les Mexicains vont pas mal fêtoyer. Et on dirait qu'on va côtoyer beaucoup dans ces dates, mais bon, c'est ça le dernier endroit que je vous invite à visiter ici à Guanajuato.